Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan. On va faire le bilan du mois de février 2025. Donc c'est parti! Alors ce mois de février est un petit peu particulier parce que si vous avez suivi mes aventures, je suis actuellement en France. D'ailleurs je tourne cette vidéo le 28 février, mais je la posterai au moins un mois plus tard pour ne pas vous spoiler de tous les vlogs que j'ai fait en février et qui ne sont pas encore publiés sur la chaîne. Comme d'habitude, on va s'attaquer aux statistiques de lecture pour ce mois. Je pensais que j'allais pas forcément lire beaucoup ce mois-ci parce que j'étais très occupée puisque étant en France, je fais plein d'activités que je fais pas forcément à Lima, mais pourtant j'ai quand même réussi à lire ce mois-ci 12 livres et même un total de 4009 pages, donc finalement j'ai quand même beaucoup lu et c'est vrai que j'ai gardé mon habitude de lire le soir. C'est-à-dire que même dans la journée je fais plein de trucs, mais au moins le soir je m'accorde 2-3 heures de lecture, je regarde très peu la télévision et je lis et du coup j'ai quand même lu à mon rythme finalement habituel. Ça fait donc un total de 144 pages par jour. Alors au niveau de la moyenne, c'est pas terrible, c'est même pire que le mois précédent, puisque j'ai une moyenne de 3,38 sur 5 ce mois-ci de lecture. Ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur et deux abandons. Oh, c'est pas vraiment un abandon, il y en a un qui est plutôt en pause, on va en discuter juste après. Au niveau des langues, j'ai fait un peu la feignante ce mois-ci parce que j'ai lu seulement 33% des livres en anglais. D'habitude, vous savez que je lis plutôt entre 60 et 80% des livres en anglais, mais là, vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de livres puisque j'ai eu accès aux librairies et donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté beaucoup de livres et forcément beaucoup de livres en français. C'est pour ça que dans les mois prochains, je vais lire beaucoup plus en français, je pense. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi de lire en français si les traductions sont bonnes, bien sûr, parce que ça repose un peu l'esprit aussi. Mais il faudrait pas que je perde l'habitude, hein. Sur les formats ce mois-ci, j'ai pas du tout lu en audio parce que j'avais pas vraiment de temps mort dans ma journée et je préférais me poser le soir pour lire en format papier ou e-book. Et j'ai beaucoup plus lu en papier que d'habitude parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté plein de bouquins. D'ailleurs, je vais pas rajouter dans cette vidéo, contrairement à d'habitude, les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Je vais vous donner seulement l'état de ma palle en chiffres. J'ai filmé une vidéo book haul parce que c'était gigantesque. J'ai acheté beaucoup de livres. Mais je fais beaucoup d'achats ce mois-ci et peut-être le mois prochain, on verra. Mais après, je vais plus en faire. Donc, ça compense. Et donc, j'ai une palle qui s'élève à 42 livres actuellement. Donc, on n'est pas non plus sur une catastrophe. Franchement, ça va. Au niveau des genres lus, j'ai lu pas mal de genres différents. Il n'y en a pas vraiment un qui se détache des autres, puisque visiblement, j'ai lu autant de fantasy que de contemporain que de fiction historique. J'ai compté en fiction historique les Michael McDowell avec la série Blackwater, parce que pour moi, franchement, c'est pas assez horrifique pour vraiment compter comme de l'horreur. Donc le genre principal, j'ai quand même mis fiction historique. J'ai ensuite lu de l'horreur et ensuite une romance contemporaine à hauteur de 8%. Alors ce mois-ci, mes flops, ça va être assez rapide, j'en ai pas assez pour vous faire un top 3, mais pour faire seulement un top 2. Voilà, c'est comme ça, il y a des mois, ça se passe pas très bien. Mon second livre préféré de ce mois-ci, avec une note de 4 étoiles sur 5, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre pour son ambiance. J'ai bien aimé parce que c'est un roman d'apprentissage dans les marais, c'était vraiment intéressant de suivre tout ce parcours de cette jeune héroïne qui se fait abandonner par toute sa famille à l'âge de 10 ans et qui doit se débrouiller pour survivre dans les marais aux États-Unis, en Caroline du Nord. Oui, c'est ça, Caroline du Nord. Et ensuite, on part un peu sur aussi un thriller, un peu roman policier avec un petit mystère, un petit murder mystery. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal et j'ai adoré la fin en plus. Donc pour moi, ça c'est un 4 étoiles. Et ce mois-ci, j'ai quand même eu un 5 étoiles, un coup de cœur absolu, vraiment j'ai adoré ce livre. Et vous n'allez pas y croire, mais c'est une romance contemporaine. Oui, oui, comme quoi c'est possible. C'est Just for the Summer de Javier Jiménez. Vraiment, ce livre, je l'ai adoré du début à la fin. J'ai trouvé que la romance était absolument adorable. C'est un livre qui est très émouvant, qui est très beau, attendrissant. Les personnages sont vraiment intéressants, bien construits. On a aussi une histoire familiale avec pas mal de traumas d'enfance, mais ça a été bien recherché et c'était bien amené aussi dans le livre. Je vous en ai parlé plus en détail dans un update lecture, mais vraiment j'ai absolument adoré ce livre et c'est très rare pour moi d'adorer la romance, hein. Je suis pas vraiment une lectrice de romance et celui-là par contre vraiment c'est un petit bijou. Maintenant je vais vous parler des flops et là j'avais l'embarras du choix. Dans un premier temps je vais vous parler d'un livre que j'ai plutôt mis sur pause mais là que je suis en train de reprendre fin février, mais je vais vous en parler quand même dans les flops.
parce que pour le moment c'est un peu un flop quoi. Il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. C'est un peu compliqué pour moi ce livre, je dois dire, parce que, alors vous voyez, là je l'ai remprunté à la médiathèque et je suis en train de le réattaquer, mais je le mets un petit peu dans les flops parce que j'ai vraiment vraiment du mal à m'y faire. Donc c'est un livre qui se mérite, c'est pas un livre évident, c'est compliqué. Je vous en ai parlé, je pense, plus en détail sur ChatGPT me recommande mes 5 étoiles. Bon, bah ça c'est pas un 5 étoiles quoi. En fait, c'est compliqué parce que bah, déjà le roman il commence comme ça. Ceci n'est pas pour vous. Donc ça nous met déjà dans l'ambiance. Et en effet, je suis pas sûre que ce soit pour moi, ce bouquin-là. Ce qui me dérange le plus en fait, c'est que on me l'a vendu comme un roman très particulier, un roman d'horreur, un roman difficile à lire. Oui, c'est le cas, sauf qu'on m'a pas dit qu'il y avait quand même aussi pas mal de scènes que je qualifierais de pornographiques. Et c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de lire. Je peux comprendre que le personnage soit torturé, etc. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Franchement, je suis pas sûre. Après, il y a plein de choses à dire sur ce roman, c'est pas vraiment la place de le faire dans un bilan lecture. Peut-être que je vous en parlerai plus en détail dans un vlog si vraiment j'arrive à le lire. Pour le moment, c'est compliqué. J'ai vraiment du mal à le lire. Mais je sais pas, j'ai du mal à rentrer dedans et c'est totalement normal en fait parce que l'auteur fait exprès de nous mettre des bâtons dans les roues en fait pour lire ce livre, c'est totalement fait exprès. Et bah, pour l'instant, j'arrive pas à dépasser ça. Et j'en suis à 333 pages. Donc j'ai quand même vraiment essayé, hein. Mais j'ai du mal. Donc, et j'ai même lu plus que ça parce qu'en fait, ça revient à des passages de la fin du livre que j'ai lu. J'ai lu toutes les lettres, par exemple, qui étaient en annexe. Et j'ai lu encore pas mal de trucs qui étaient en annexe déjà. Donc j'ai lu beaucoup plus que la moitié du roman en fait pour le moment. Je vais essayer d'aller au bout, mais est-ce que j'apprécie vraiment ma lecture? Non. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un vrai flop. Là, pour le coup, franchement, les 2 prochains livres, c'est vraiment des vrais flops. J'ai lu Incidents Around the House. Je sais plus qui est l'auteur, et tant pis, parce que de toute façon, c'était trop nul. Euh, je suis honnête, voilà. Mais vraiment, ce livre, c'est une catastrophe de A à Z. On va suivre l'histoire d'une jeune fille. D'ailleurs, le point de vue, c'est du point de vue de la gamine, en fait, qui doit avoir, je sais pas, 8 ans, je crois. Mais en fait, on a l'impression qu'elle en a 5 quand elle parle parce que c'est vraiment, ça fait vraiment très bébé quoi. Il va y avoir des événements bizarres qui se passent dans sa maison parce qu'elle, elle voit The Other Mommy, donc l'autre maman, une espèce d'entité comme ça qui la hante et qui veut rentrer dans son cœur. La petite dit toujours non, mais elle se fait poursuivre, elle se fait finalement harceler par cette espèce d'entité qui est assez horrifique. C'est un roman d'horreur, c'est horrifique. Le problème, c'est que pour moi, il y avait vraiment... Je me suis sentie mal à l'aise dans ce livre, et pas seulement parce que c'était de l'horreur. Alors déjà, c'était très pénible au niveau de la lecture, parce qu'on n'est pas sur une plume très recherchée. Alors ok, c'est du point de vue de la gamine, mais quand même, il y a quand même... c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. Parce que, par exemple, dans les dialogues, eh ben, on va toujours avoir... blablabla, donc il y a le dialogue, dit-il, papa dit, maman dit, grand-mère dit, je dis, et il n'y a jamais autre vocabulaire que dit-il, il dit, je dis, papa dit, maman dit. Enfin, c'était vraiment très pénible à lire, franchement, ça volait vraiment pas haut en termes de vocabulaire, c'était très très pauvre, vraiment très très pauvre. Euh, Pas vraiment crédible non plus, pas du tout même. Et puis, c'était vraiment malaisant parce que vraiment les adultes parlent à cet enfant de façon pas crédible. J'espère que les gens ne parlent pas comme ça à des gamins de 8 ans. Parce qu'il y a des confessions qu'on fait à cet enfant, des confessions de sa mère, de son père, de sa grand-mère, qui sont beaucoup trop adultes pour elle. Et en plus, ça détonne complètement avec le style déjà général du livre, de la manière dont elle parle, qui semble très 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 bébé. Et c'est cringe en fait, c'est malaisant parce que ils leur racontent vraiment des trucs personnels et puis même des trucs de leur vie sexuelle. Et j'étais super mal à l'aise de ce que je lisais quoi. Et vraiment, il y a pas mal de trucs à la fin qui sont franchement un peu red flag et j'ai trouvé ça très malaisant, mais pas malaisant à cause de l'horreur, malaisant à cause de comment c'était écrit et de comment l'auteur a choisi de parler à cette gamine, ça allait pas. Il y a rien qui allait, j'ai vraiment pas aimé ce livre.
Je lui ai mis la note de 1,75. Pour moi, il faut éviter ce truc-là. Et enfin, mon dernier flop, ça va être Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. C'est un roman, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre en fait. Je crois qu'il était vraiment pas cher sur Amazon et je me suis dit j'essaye ce truc. La couverture me plaisait bien, mais alors c'était une catastrophe. J'ai arrêté à 30%. Euh, c'est un roman pornographique érotique, c'est pas du tout une fantaisie ou une romantaisie. À un moment donné, je crois qu'il faut être clair. Et voilà, donc est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai pas assez pris de renseignements sur ce livre? Je sais pas. J'ai pas compris pourquoi j'avais acheté ça finalement. J'avais pas compris que c'était ça dans ce bouquin, mais là vraiment c'est une catastrophe. Franchement, c'est-à-dire que je pourrais même pas vous résumer l'histoire parce que franchement, j'ai pas compris c'était quoi l'histoire au bout de 30%. La seule chose que je sais, c'est que il y a un espèce de frère, non, de prince de l'envie qui va avoir besoin de cette jeune fille pour peindre un tableau dans le cadre d'un jeu des enfers. Je sais pas. De toute façon, c'est pas intéressant, j'ai pas aimé. Lui, du coup, il arrive dans son atelier de peinture. Elle le trouve beau, sensuel, charmant, tout ce que vous voulez. Elle repart chez elle, donc dans sa voiture à cheval, là, vous voyez. Mais elle va commencer à se... non, je peux pas vous le dire. Enfin, elle va se faire des trucs en pensant à ce jeune homme. Et là, c'est genre la page 3, tu vois. Donc je me suis dit, oulala, je me suis trompée de roman là, c'est pas ça que je pensais lire. Et c'est que ça, et à 30%, c'est déjà vraiment déjà. C'est déjà allé loin quoi. Donc peut-être qu'il y a une histoire, dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires, mais moi c'est rédhibitoire ces trucs-là. J'aimerais vraiment bien qu'on. Je sais pas si c'est moi qui a fait une erreur quand j'ai acheté le livre et que je me suis pas rendu compte que c'était un truc érotique, mais clairement, c'est pas pour moi. Donc voilà, next. Dans ce bilan, j'ai envie de rajouter un petit bilan YouTube parce que il s'est passé quelque chose de dingue ce mois-ci, même plusieurs choses de dingue d'ailleurs ce mois-ci sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti une vidéo que vous avez peut-être vue du coup, qui parle de BookTok et de l'anti-intellectualisme. Il faut savoir que c'est un sujet sur lequel je travaillais depuis novembre. Je suis vraiment renseignée, j'ai lu pas mal d'articles, j'ai regardé pas mal de vidéos. Alors, je vous prends comme ça parce que je suis pas toute seule et on va entendre la discussion à côté. J'ai essayé de faire une petite argumentation que je voulais vraiment nuancée et bienveillante. J'ai tourné ma vidéo en décembre et je l'ai jamais publiée parce que j'avais la trouille de la publier parce que je me suis dit peut-être que j'ai pas fait un bon boulot. J'avais peur de mal m'exprimer. C'est pas évident en fait, hein. Voilà, moi je connais pas YouTube, je suis assez nouvelle sur la plateforme aussi et je sais que les sujets un peu polémiques, des fois on peut avoir pas mal de haters et c'est pas vraiment ce que j'avais envie d'avoir sur la chaîne. Et finalement, je me suis dit, il faut quand même que je la publie parce que j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo et je me suis donné du mal. Et je pense que finalement, elle est quand même pas mal. Et la vidéo a fait actuellement, elle est à plus de 12 000 vues, ce qui est complètement hallucinant parce que bah, je m'attendais pas du tout à avoir une vidéo qui parte en viral comme ça. Et finalement, il y a plein de gens qui sont arrivés sur la chaîne par rapport à cette vidéo. Je suis vraiment contente parce que dans l'ensemble, j'ai reçu la grande majorité des super commentaires avec des gens qui ont fait des pavés énormes dans leurs commentaires avec vraiment un point de vue hyper pertinent. Il y a plein de gens aussi qui m'ont dit ouais attention, tu vas peut-être pas assez dans la critique de ce qui se passe et ils ont raison, mais ils l'ont écrit de manière vraiment bienveillante et en détaillant leur point de vue et tout. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec eux sur plein de sujets. J'ai reçu quelques commentaires un peu réducteurs, surtout réducteurs. Pas vraiment insultants, mais plutôt réducteurs quand même, que j'ai trouvé dommage parce que franchement, je pense que ça se voit quand même sur la vidéo que c'est sourcé. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais quand même, dans l'ensemble, je suis assez contente parce que j'ai trouvé qu'on avait vraiment eu une discussion très riche dans les commentaires et c'était vraiment cool d'ouvrir la discussion sur ce sujet. Et du coup, bah, je me retrouve là. Écoutez, aujourd'hui, je suis à presque 730 abonnés, c'est complètement fou parce que ça a vraiment beaucoup avancé sur ce mois de janvier. Donc, je voulais dire ça dans ce bilan parce que quand même, c'était quand même très 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 exceptionnel et je pense que ça le restera sur la chaîne parce que je compte pas forcément faire des sujets polémiques tous les 4 matins du tout parce que c'est quand même éprouvant. C'est éprouvant. En termes de commentaires, j'avais toujours la trouille. Quand je voyais un nouveau commentaire, j'avais la trouille d'aller lire en me disant est-ce que je vais me faire démonter?
Est-ce que je vais me faire cancel? Je ne sais pas. C'était complètement dingue ce mois de janvier et je suis très contente parce que ça s'est quand même très bien passé et cette vidéo que j'avais peur de publier et qui était prête là dans les tiroirs depuis décembre et finalement a été sortie et ça s'est bien passé. Donc c'est plutôt encourageant, on va dire, pour la suite. Si vous avez aussi des sujets dont vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo bilan vous a plu, j'espère que votre mois de mars, parce que je sais que je vais publier cette vidéo très tard au mois de mars, donc j'espère que votre mois de mars s'est bien passé au niveau lecture. Moi, je suis certainement en train de filmer plein de vlogs que vous verrez plus tard. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, je fais une vidéo chaque lundi. On se retrouve bientôt. Ciao les amis.